Jean-Noël Vieille, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la gestion de 360X Sans AM. On va parler avec vous de marché et de perspectives. Comment vous avez vécu, vous, ce qui s'est passé sur la partie taux, Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas connu ça. On était sur effectivement des flux importants, des taux qui allaient de plus en plus bas. Est-ce que c'est un signal pour vous? Comment vous l'avez un petit peu analysé? D'abord, ça a été quand même une surprise, puisque c'est vrai que voir des taux passer, des taux souverains dont on parle de l'Allemagne en gros 0,10 à 0,9 quasiment aujourd'hui, ce sont des mouvements extrêmement violents qu'on n'avait effectivement pas l'habitude de voir. Alors, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, je crois que c'est... Bon, on s'y attendait quand même si l'ampleur est probablement n'était pas anticipée. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, à la limite, il y a un côté positif, c'est qu'on est peut-être sorti de cette phase de déflation, d'économie finalement qui est en récession, où il faut que les taux s'adaptent pour justement relancer l'économie. Et on voit bien d'ailleurs que c'est relativement cohérent avec, on va dire, une amélioration économique que l'on sent, alors qui est modérée, certes, mais en tout cas, on a l'impression qu'on sort un peu du marasme, notamment en Allemagne, en Espagne et même aussi en France. Donc c'est plutôt bon signe. Après, évidemment, il faut s'adapter, c'est-à-dire que ça veut dire que les primes de risque dans l'ensemble des classes d'actifs sont en train de remonter et que finalement ce que l'on constate en termes d'impact sur les marchés financiers, que ce soit sur les actions ou sur les obligations, est assez cohérent avec finalement une remontée un petit peu du risque parce que finalement on a des primes de risque qui sont en train d'augmenter. Alors, concrètement, comment on a plutôt opéré ça dans notre gestion? D'abord sur la gestion obligataire, qui est celle évidemment qui réagit le plus par rapport à cette hausse des taux. On a toujours voulu privilégier, depuis d'ailleurs un an, les papiers qui étaient en maturité courte, 1-3 ans par exemple, c'est-à-dire ceux qui, de fait, allaient être beaucoup moins sensibles à la hausse des taux. Donc finalement on a été plutôt relativement protégé contre cette hausse des taux. Ensuite, sur les portefeuilles un peu plus, sur les maturités un peu plus longues, on a décidé, sans être trop technique, donc de pouvoir travailler en sensibilité négative, c'est-à-dire de pouvoir se protéger contre cette hausse des taux en vendant notamment du bubble, du taux allemand, ce qui nous permet de, encore une fois, pour la partie longue de nos portefeuilles, d'avoir la capacité de se protéger. C'est l'enjeu aujourd'hui, c'est ça. C'est quelque part dans ces marchés-là, on avait connu une telle hausse des actions. On a vu que les marchés obligataires, on a pu faire de la performance au cours des dernières années sur l'obligataire, mais qu'à un moment donné, on arrive là maintenant en 2015, un peu une période où il va falloir plutôt se protéger, savoir comment se protéger. Absolument. Je pense qu'on n'a jamais cru à un crack obligataire, ce que certains annoncent, parce que, encore une fois, le travail des banques centrales me paraît être aujourd'hui puissant et je crois que ça va dans le bon sens, que ce soit aux États-Unis ou maintenant en Europe. Draghi l'a redit hier, il y a quand même une possibilité de relancer un nouveau programme de quantitative easing si les choses se détérioraient. Donc je doute fort que on se retrouve dans les années, je crois 94 ou 98. Oui, qui reste dans les mémoires. Voilà. Mais à l'époque, honnêtement, il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait pas de zone euro quand même aussi constituée, même si aujourd'hui, on en parlera peut-être, la Grèce peut poser problème, mais aujourd'hui, nous avons des garde-fous qui fonctionnent quand même. Par contre, on savait bien, et moi, encore une fois, c'est plutôt salutaire, que des taux à zéro, ce n'est pas supportable. Oui, il y a en même temps un effet qui n'est pas neutre, c'est l'aspect peut-être psychologique. On sait qu'il y a, alors c'est pas votre cas, mais il y a des traders qui n'ont connu que des taux, que des taux bas, ne savent pas ce que c'est qu'une hausse de taux, depuis leur premier job jusqu'à aujourd'hui. On peut se dire qu'à un moment donné, eux, ils ne sauront peut-être pas comment réagir, et donc la psychologie va peut-être jouer à un moment donné. Oui, c'est évident que ça fait quand même, pratiquement 10 ans. On est dans des marchés quand même extrêmement difficiles, pas toujours rationnels. Bon, maintenant, il faudra se réadapter. Mais c'est pour ça que je pense qu'on va peut-être revenir à une certaine, justement, rationalité. En tout cas, j'espère, parce que c'est quand même des marchés où les gérants ont quand même pas mal de difficultés à travailler de façon sereine. Justement, il y a un dossier en ce moment, c'est le dossier grec. On a vu au cours des dernières semaines, on a des déclarations du FMI, après on a Mario Draghi, après on a le Premier ministre grec. Là, ça crée de la volatilité par essence, c'est-à-dire que ça part un peu de partout. Ce qui est assez difficile pour nous,
Si on regarde, et je crois d'ailleurs que la Grèce explique aussi la remontée des taux, puisque dans les deux solutions, c'est-à-dire soit il n'y a pas d'accord, et à ce moment-là c'est quand même un drame, puisque en gros la Grèce est en défaut, donc il y aura un impact au niveau des banques, donc c'est logique que, encore une fois, les taux remontent. Et puis s'il y a un accord, on sait très bien que cet accord, il y aura un coût économique et un coût politique. Moi je pense qu'on ne peut pas se passer d'un accord, c'est-à-dire que ce serait extrêmement dramatique, pas tellement sur le cas grec, mais surtout parce que l'Europe ferait la démonstration politique et aussi économique et financière qu'elle n'arrive pas à se constituer, et qu'ensuite on aurait, les marchés jouent très bien à ça, on aurait un effet de contagion, c'est-à-dire on aurait des attaques très probables sur les marchés italiens, espagnols et portugais, et ensuite français. Donc personne n'a intérêt à ce jeu, et je pense que tout le monde, la communauté financière, je l'espère, l'aura compris. Mais il y aura un coût, et ce coût politique-là, ce coût économique, pardon, il faut qu'on l'intègre, et je pense que c'est ce qui fait monter les taux, puisqu'on sait qu'on aura un accord, probablement, peut-être demain, peut-être je ne sais pas quand, mais c'est normal que les taux montent. On a aujourd'hui, par défaut et par aussi, parce qu'il y a eu quand même de la performance, cet investissement en actions qui reste dominant. On ne peut pas faire autrement, ou à un moment donné, on est obligé d'avoir un peu de cash en se disant on y voit quand même un peu moins clair. Alors, quand on regarde les performances depuis le début de l'année, elles ont été tout à fait intéressantes, notamment en Europe, aux États-Unis un peu moins, et sur les pays émergents un peu plus compliqués, mais encore, enfin, si on regarde sur plus long terme, on a des marchés chinois qui ont super bien fonctionné, des marchés indiens aussi, donc effectivement la classe d'actifs des actions a quand même été celle qu'il fallait jouer. C'est un peu effectivement par défaut, puisqu'on ne va pas trop aller sur de l'obligataire, parce qu'on sait que c'est compliqué, et les autres classes d'actifs offrent relativement peu de rendement. Les fonds euros, c'est quand même compliqué, encore plus si on va assister à une remontée des taux et des risques de défaut, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'il y a quand même dans ces portefeuilles de fonds euros. Donc effectivement, je crois qu'il faut rester sur ces classes d'actions. Par contre, ce qu'on a vu, ce qui était peut-être un petit peu différent par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé, c'est qu'il faut être beaucoup plus mobile, beaucoup plus réactif, parce qu'on a un marché, donc on l'a dit tout à l'heure, qui est beaucoup plus volatile, et aller revenir un peu sur des secteurs, enfin changer un peu de secteur, parce que le marché change, et il faut qu'on soit extrêmement mobile. Mais moi je reste persuadé que c'est bien cette classe d'action qui offrira quand même les meilleures opportunités. Merci Jean-Noël Vieille d'avoir été avec nous. Merci.